Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, bien entendu, on va faire le point sur le Bitcoin, où est-ce qu'on en est dans la chute, est-ce que ça va continuer ou pas, quels sont les supports qui peuvent encore tenir, et puis bien entendu, on fera également le point sur votre top 8 des crypto-monnaies que vous avez choisies sur Discord, je vous le rappelle, et on fera le point sur la chose suivante, est-ce que les lignes de tendance haussière long terme ont été cassées ou pas? En gros, est-ce que la tendance générale s'est renversée ou non? Donc on va faire le point sur chacune de ces crypto-monnaies, et puis également sur le sondage du jour. D'ailleurs, on va peut-être commencer sur ce point. Le sondage plutôt d'hier, étiez-vous au moment du sondage le 16 novembre en stablecoin? Est-ce que vous holdez jusqu'au bout vos crypto-monnaies, peu importe le crash? Est-ce que vous hésitez actuellement à sortir? Ou est-ce que au contraire vous hésitez à ce qu'on appelle buy the dip, c'est-à-dire recharger pendant le crash? Donc on va faire le point, vous le voyez, actuellement on a 75%, les résultats n'ont pas vraiment changé par rapport à hier. La plupart d'entre vous, à 50%, vous holdez vos crypto-monnaies parce que vous n'avez peut-être pas vu le crash venir, ou peut-être que vous avez hésité à sortir, vous n'avez pas été capable peut-être de sortir au bon moment. Et puis il y en a à peu près 27% qui se disent peut-être que c'est qu'un dip, une petite correction, et peut-être qu'actuellement c'est les soldes et qu'on peut recharger. Et vous le voyez, il n'y a qu'à peu près 11% des personnes qui sont actuellement en stablecoin, c'est-à-dire qui ont converti leur crypto-monnaie dans des crypto-monnaies stables dont le cours ne bouge pas et qui attendent finalement la reprise de hausse pour potentiellement recharger. Voilà, donc je vous l'ai dit hier, moi je suis actuellement en stablecoin. Il y a quelqu'un qui m'a dit effectivement c'est quand même intéressant de voir ce genre de résultats parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même 90% des gens qui en fait ne sont pas sortis. Donc dans la littérature d'analyse technique et de trading, on sait qu'à peu près 90% des particuliers trade dans le mauvais sens du marché. C'est-à-dire que 90% des particuliers achètent quand il faudrait vendre et vendent quand il faudrait acheter. Vous ne le savez peut-être pas, mais effectivement, c'est ce qui se dit actuellement, ce qui se dit depuis quelques années maintenant dans le trading et dans l'analyse technique. Donc on a ces 90-10, effectivement, peut-être qu'il aurait fallu sortir effectivement avant ce crash quand on avait déjà les premiers signaux de vente. Mais on ne va pas refaire le passé, on va peut-être effectivement faire le point sur la chose suivante, pourquoi il aurait fallu effectivement sortir peut-être sur le Bitcoin ou peut-être alléger ses positions quand il était encore temps, comment vous auriez pu le détecter. On va faire le point également sur ce point dans cette vidéo. Je vous rappelle avant de débuter la vidéo que ce contenu n'est pas un conseil en investissement et que vous risquez bien entendu des pertes financières et que vous êtes bien entendu les seuls responsables de vos prises de position et investissements. Je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés en description pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte de trading crypto-monnaie ou d'achat-vente de crypto-monnaie, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement du coup par le Bitcoin qui, je vous le rappelle, entraîne dans sa chute les altcoins. On fait le point rapidement sur la situation. Hier, je vous avais parlé de ce canal ascendant, très long terme, en vue semaine, avec pour objectif, je vous le rappelle, le bas de canal, si on devait casser le milieu de canal, ce qu'on est peut-être en train de faire actuellement. Et le bas de canal, il se situe où? Il se situe ici, à 52 000 $, ça correspond au dernier gros support que l'on voit en vue semaine, et ça correspond également, vous le voyez ici, à cette moyenne mobile, 20 périodes en vue semaine. Maintenant, on va zoomer en vue journée. Vue journée, vous le voyez, on tente une cassure de ce fameux canal ascendant que l'on suit en vue semaine, voire même également en vue journée. Donc attention à cette cassure de milieu de canal qui nous emmènerait finalement, en toute logique, dans la logique chartiste, en bas de canal. Maintenant, on avait parlé également hier de ce double top que l'on voit en vue journée, vous le voyez, on s'approche dangereusement quand même de la ligne de coup du double top, situé, je vous le rappelle, à 58 400 $. Si cassure de ce niveau, c'est un nouveau signal de vente avec une figure chartiste de retournement baissier en vue journée, donc cassure, pullback, si on n'arrive pas à repasser suite à la cassure au-dessus de ce niveau, signal de vente pour ensuite aller chercher le niveau de support d'en dessous, ici potentiellement à 54 500 $, puis ensuite, en dernier lieu, le support que l'on voit en vue semaine que je vous ai montré juste avant en bas de canal, ici à 52 000 $, qui serait pour moi l'objectif de ce bas de canal. Voilà, donc je vous le rappelle, double top, cassure de ligne de coup, pullback, crash. Voilà, c'est simple, objectif, moins 15% si effectivement ce scénario devait arriver. Donc ça serait l'objectif des bottoms, je vous rappelle, sur ce type de figure chartiste, donc à peu près normalement même à 50 000 $. Maintenant, il faut également le dire, quand on casse un canal, un biseau ascendant, comme on l'a vu hier, c'est pas forcément non plus un crash et on va directement à la rue, on repart à zéro, on perd 30%. Régulièrement, il y a également, et vous le voyez avec ces bandes de Bollinger, une entrée en latéralisation du cours qui pourrait finalement nous sauver, c'est-à-dire une entrée en tendance latérale entre ces deux niveaux, selon moi, qui sont les plus probables,
58 300 $, et ici, le haut de range à 67 500 $. Voilà. Donc pour le moment, le Bitcoin hésite à continuer son mouvement descendant. Pour le moment, ça tient. Maintenant, il ne faut pas négliger ce scénario catastrophe de cassure de bas de rectangle ici et de cassure de ligne de coup de double top en vue journée. Voilà, je pense qu'on a fait le point sur la situation sur le Bitcoin, en tous les cas en vue semaine et en vue journée. On a donné assez d'indications sur les niveaux à surveiller. Maintenant, quand on regarde en vue 4 heures, on voit qu'on est quand même assez éloigné de la moyenne mobile 20 périodes. Je vous rappelle, on en parlait hier, de ce canal potentiellement descendant sur lequel on était peut-être rentré. Peut-être qu'ici, on aurait eu le bottom de bas de canal, niveau à ne pas casser, parce que je vous le rappelle, une cassure de bas de canal est un signal de vente important pour continuer le crash et de manière encore plus importante que précédemment. Voilà. Maintenant, il faut le dire, il y a quand même une chance de rebond, comme on l'a dit hier, en bas de canal, pour aller chercher à nouveau le milieu de canal, voire le haut de canal descendant. Mais tant qu'on ne sort pas du canal descendant, vous l'avez compris, on est descendant et pour le moment, il n'y a pas de signaux de retournement de tendance à la hausse sur le Bitcoin et du coup, sur l'ensemble du marché crypto-monnaie. Si on voudrait anticiper peut-être sur le Bitcoin, comme je vous l'ai dit hier, peut-être un retournement de tendance, il faudrait peut-être commencer à tracer, vous voyez, une sorte de canal un peu descendant comme ça, et se dire, dès qu'on casse ce canal à la hausse, il y aurait potentiellement un signal d'achat pour repartir. Maintenant, comme je vous l'ai dit hier, ce sont des trades qui sont risqués, il va nous feinter, il faut le dire, avec des fausses cassures haussières, des fausses cassures baissières, et il va finalement faire sortir, aller chercher de manière répétée la liquidité soit à la hausse, soit à la baisse pour les traders intraday. Donc attention, c'est peut-être des moments où il faudrait peut-être pas, quand même, il faudrait peut-être attendre un petit peu d'avoir plus d'informations sur potentiellement ce rebond en bas de canal, être un peu plus patient, attendre qu'on casse peut-être cette moyenne mobile 9 périodes en vue 4 heures, et peut-être ce dernier plus haut situé à 60 000 $ environ. Maintenant, moi je serais plutôt prudent pour le moment sur ce retournement de tendance à la hausse pour aller chercher le milieu, voire le haut de canal, voire peut-être le haut de range que l'on suit, vous l'avez compris, peut-être dans lequel on va rentrer en vue journée. Voilà, je pense qu'on est complet. On va passer maintenant à votre top 8 des crypto-monnaies. Et puis enfin, en fin de vidéo, on fera le point sur comment détecter peut-être ces retournements de tendance dans le futur. Ça vous servira peut-être un peu de leçon pour ceux qui ne sont pas sortis, qui se disent « Merde, maintenant c'est peut-être un peu tard, on a peut-être un peu trop crash pour effectivement sortir des positions. » Voilà, il aurait peut-être fallu sortir ou alléger en tous les cas avant, ou en tout cas mettre des stops de protection, et je vais vous expliquer ça en fin de vidéo. Allez, on passe au NIR Protocol, qui fait partie également de votre top 10 des crypto-monnaies. Je vous rappelle, le but c'est de regarder les cours en vue semaine pour voir si les lignes de tendance haussière long terme ont été cassées ou non. Vous le voyez sur le NIR Protocol, quand on regarde la vue ici journée, avec cette ligne de tendance haussière blanche que l'on suit en vue journée, pour le moment, on est sur le niveau, c'est le niveau à ne pas casser, et tant qu'on ne casse pas ce niveau, on n'a pas cassé la ligne de tendance moyen-long terme, que l'on suit maintenant depuis, vous le voyez, le 10 août 2021. Donc sur le NIR Protocol, pour le moment, pas de problématique. Niveau peut-être à surveiller en vue journée, je vous le rappelle, regardez pas ça en vue 1 heure, ni en vue 5 minutes. Niveau à surveiller, peut-être le dernier plus bas ici, à 9,1 $, correspondant peut-être effectivement au dernier plus bas à ne pas casser, sinon on casserait la ligne de tendance haussière à long terme. Je vous rappelle quand même qu'une cassure de ligne de tendance haussière à long terme est un signal de vente également, mais que effectivement il y a une chance peut-être d'entrer en latéralisation suite à la cassure de cette ligne, dans une sorte, voilà, pas forcément un crash pour retourner à la rue, bien entendu, c'est assez rare que ça se passe de cette manière, même s'il ne faut pas négliger ce risque. Il y a peut-être également une entrée en latéralisation, cassure, pullback, puis après on commence à latéraliser, un petit peu comme sur le Bitcoin, mais de manière générale, que ce soit sur le NIR Protocol, comme sur le top 8 des crypto-monnaies, vous l'avez compris, tout va suivre le Bitcoin. Si le Bitcoin crash, il emportera avec lui le marché, vous l'avez bien compris. On passe au VeChain. VeChain, ligne de tendance haussière long terme, quand on regarde en vue semaine, et qu'on la trace, d'ailleurs elle n'est pas forcément tracée, tac, tac, vous voyez, pas de problématique sur le VeChain. On est toujours dans le canal ascendant en vue semaine. En vue journée, on a cassé effectivement une ligne de tendance haussière que l'on suivait depuis le 28 septembre 2021, donc c'est une ligne de tendance moyen terme, vous voyez ici, signal de vente. On casse également la moyenne mobile 20 périodes des bandes de Bollinger, et potentiellement on pourrait aller chercher la bande basse de bande de Bollinger à peu près ici à 0,125. En tous les cas, on a cassé la ligne de tendance
haussière en vue journée, mais pas celle en vue semaine. Effectivement, même si on devait crash de manière importante, on pourrait perdre encore effectivement 30% pour aller chercher la ligne de tendance haussière en vue semaine. Maintenant, Ethereum. Ethereum en vue semaine également. On va également tracer la ligne de tendance haussière long terme. Vous le voyez, pour le moment, pas de problématique. Effectivement, on est peut-être un petit peu en surachat quand on regarde les indicateurs. On est vraiment en haut de bande de Bollinger. On pourrait aller chercher la moyenne mobile en vue semaine, 20 périodes, située à peu près à 3400 $, qui serait finalement l'objectif. Maintenant, également, on voyait cette tasse avec anse, cassure de ligne de coup. Tant qu'on reste au-dessus de la ligne de coup, j'ai envie de vous dire, c'est un moindre mal et potentiellement on pourrait rentrer en latéralisation de cette manière également. Donc, deux gros niveaux de support à surveiller. Celui-là, 3050 $, et puis celui-là, ligne de coup de la tasse avec anse en vue semaine à 3950 $. Donc sur Ethereum, conclusion, on a effectivement cassé la ligne de tendance haussière en vue journée, donc signal de vente, mais par contre, quand on regarde avec un peu plus de hauteur en vue semaine, on n'a pas cassé la ligne de tendance haussière très long terme sur l'Ethereum. EGLD. EGLD également, si on commence à tracer les lignes de tendance, vous le voyez, pas de problématique. Peut-être qu'on pourrait faire également mettre une parallèle à cette droite, en prenant le dernier point le plus haut, tac, et on voit qu'effectivement, peut-être que le haut de canal était à peu près ici, et que le milieu de canal, parce qu'il y a souvent des milieux de canaux, situé à peu près ici. Donc vous voyez, actuellement, sur EGLD, on n'a pas cassé les lignes de tendance haussière long terme en vue semaine, en vue également journée, pas de cassure pour le moment de ligne de tendance haussière long terme, enfin moyen terme. Donc pour le moment, pas de problématique. Niveau à surveiller, peut-être effectivement ce niveau que vous voyez ici, correspondant à un niveau de support important en vue journée, voire peut-être même en vue semaine. On va faire la... En vue semaine, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a celui-là, et il y a également celui-là à surveiller, qui correspond à cette moyenne mobile. Vous voyez, 9 périodes en vue semaine. Donc à ne pas casser, effectivement, à mon avis, c'est plutôt ce niveau-là à surveiller, les 271 $ sur EGLD. Et pour le moment, on n'a pas cassé effectivement ce canal ascendant et cette ligne de tendance haussière long terme. Donc pas de problématique sur EGLD pour le moment. CHZ, vue semaine, ligne de tendance haussière, pas de problématique, moyenne mobile 20 périodes, à peu près située à 0,135. En vue journée, ligne de tendance haussière, tentative de cassure. Vous le voyez ici, il y a la moyenne mobile à 20 périodes en vue journée qui sert actuellement de support et qu'il ne faudrait pas casser, sinon effectivement on tomberait en bas de bande de Bollinger à peu près, ou en tous les cas sur ligne de coup de tasse avec anse, gros niveau de support à 0,425 $ sur le Chiliz qui pourrait supporter la chute du cours. En tous les cas, peut-être une cassure de ligne de tendance haussière en vue journée, donc attention, il faudrait effectivement repasser peut-être au-dessus de cette résistance et de la ligne de tendance située à 0,506 $. Le SHIB, vue semaine, on est extrêmement vertical, en vue journée, cassure effectivement, tentative de cassure de ligne de tendance haussière, donc attention, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Actuellement, vous voyez ce range dont je vous avais parlé lors des dernières vidéos, on tente une cassure de bas de range, cassure, pullback, attention. Sur SHIB, on commence à avoir des signaux effectivement de cassure de ligne de tendance haussière long terme et de cassure de bas de range, de bas de rectangle. Donc attention, il faudrait repasser au-dessus des 49,40 pour écarter le danger sur lequel on navigue actuellement. Le Litecoin, en vue semaine, vous voyez les lignes de tendance haussière long terme, elles n'ont pas été cassées, pas de problématique. En vue journée, cassure effectivement, vous voyez on a explosé le canal ascendant à la hausse, donc gros signal d'achat, on le voit au niveau des bandes de Bollinger, on était vraiment en surachat, ça devenait risqué. Et là on repart chercher la moyenne mobile 20 périodes, la bande centrale des bandes de Bollinger située à 225 $. Bande qu'il ne faut pas casser, sinon on pourrait aller chercher effectivement, vous voyez, cette ligne de tendance haussière en vue journée, correspondant également à la bande basse de bande de Bollinger. Donc attention à ce scénario un petit peu catastrophe. Pour le moment, il y a deux niveaux à surveiller selon moi sur le Litecoin. Ici, ce milieu de canal et bande de Bollinger, 20 périodes en vue journée qui est à surveiller. Et deuxième niveau, le bas de canal ascendant que l'on voit également en vue journée. Donc pour le moment, effectivement, si on devait casser cette moyenne mobile, le premier objectif serait le suivant, les 207 $ à ne pas casser correspondant à la ligne de tendance haussière ainsi qu'au
au bas de canal ascendant. Si on casse ce niveau, l'objectif c'est le suivant, c'est à peu près les 172 $ sur le Litecoin. Solana. Solana en vue journée. On arrive, effectivement, on s'approche du bas de canal ascendant en vue journée. Donc attention sur le Solana. Niveau de support peut-être à surveiller, celui-là, on le voit ici. Tac. Les 210 $ environ. À ne pas casser, effectivement, ça correspond au dernier gros niveau de support. Et il correspond à plus ou moins, effectivement, au bas de canal ascendant. Je vous rappelle qu'une cassure de bas de canal ascendant est un signal de vente. Maintenant, encore une fois, que ce soit sur Solana ou des autres crypto-monnaies, c'est surtout le Bitcoin qui, selon moi, il faut surveiller, hein, bien entendu. Maintenant, en vue semaine, on voit qu'on a quand même un gros niveau ici de support qui pourrait tenir à 202 $. Correspondant à mon avis. À mon avis, c'est plutôt les 202 $ à surveiller sur le Solana, correspondant effectivement au bas de canal ascendant. Puis également, quand on regarde les bandes de Bollinger, il pourrait effectivement crash jusqu'à 193 $, qui serait la bande basse de Bollinger à ne pas casser. Sinon, on s'engouffrerait effectivement à la baisse en reprenant une tendance baissière, peut-être avec un retournement de tendance, parce que je vous rappelle, les cassures de canaux ascendants sont parfois des retournements de tendance ou des entrées en latéralisation, mais encore une fois, il faudrait surveiller le Bitcoin pour cela. Le BNB. À mon avis, quand je vois les cours tomber comme ça, le marché est emporté par le Bitcoin. Et oui, il tente une cassure, vous le voyez, de ce double top dont je vous ai parlé hier sur YouTube, ainsi que sur YouTube et sur Twitter et sur Telegram. C'est là où je vous ai mis, vous le savez, hein, les alertes concernant le Bitcoin. On avait averti effectivement que cette cassure de biseau ascendant était un signal de vente important. Vous le voyez, ça continue à la baisse, hein, quand même. Le canal que l'on suivait en vue 4 heures pour le moment ne tient pas. Attention à cette cassure de ligne de coup de double top. Le BNB, vous le voyez en vue semaine, la ligne de tendance haussière qui n'a pas été cassée. Pour le moment, tout va bien. Ligne de tendance haussière moyen terme ici en vue journée, effectivement, l'objectif c'est celui-là. 520 $ à ne pas casser. Sinon, on va chercher la ligne de tendance haussière long terme suivante, à peu près à 415 $. Le FTT, vue semaine, ligne de tendance haussière long terme n'a pas encore été atteint, objectif à peu près à 39 $. Maintenant, la ligne de tendance haussière en vue journée, elle a été cassée, donc signal de vente, et on va chercher effectivement le support ici, correspondant, vous le voyez également, à ce magnifique double top, cassure de ligne de coup, crash après. Donc là c'est pareil, hein, sur FTT, ligne de coup à surveiller en vue journée, les 48 $, qui pourrait, effectivement, si on devait la casser, ça nous ferait aller chercher la ligne de tendance haussière long terme. Très long terme. Ok, voilà, on a fait le point sur votre top 8, top 10 des crypto-monnaies que vous avez choisi sur Discord. On va pouvoir maintenant effectivement passer à la chose suivante. Comment, pour les prochaines fois, effectivement, surveiller peut-être vos investissements ou vos positions sur les crypto-monnaies pour éviter de se retrouver dans des situations de crash sur lequel on se trouve et on se dit, bah non, moi je suis long terme, etc., etc. Il y a quand même le b.a.-ba à surveiller qu'on va regarder aujourd'hui ensemble, que je vous propose qu'on regarde ensemble. Premièrement, selon moi, le mieux, c'est de regarder, d'activer la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, qui quand même est assez représentative de l'état du marché, ou en tous les cas de l'état des cryptos que vous suivez. Donc pour cela, c'est assez simple. Vous allez ici dans indicateur et vous tapez MM. Et vous sélectionnez moyenne mobile, premièrement. Ensuite, dans moyenne mobile, ça va vous ouvrir ici les moyennes mobiles. Vous allez ici dans la petite roue et vous sélectionnez ici 20 périodes, longueur 20. Ça va vous mettre l'indicateur suivant. Tac. Dès qu'on casse cette ligne, il y a un signal de vente. Donc ça, c'est le premier élément. Même si vous êtes débutant dans les techniques et dans le trading crypto-monnaie ou dans l'investissement crypto-monnaie, dès que ça casse cette ligne, c'est là où il faut commencer à s'inquiéter. Deuxième élément à suivre, c'est l'élément suivant. Vous prenez votre ligne de tendance, ici, droite de tendance, vous prenez vos points bas et vous les alignez. Donc, les points bas les plus long terme au plus court terme. Long terme, vous voyez. Tac. Ensuite, tac, vous passez en vue journée.
De la même manière, vous reprenez votre droite de tendance, hop, vous l'alignez avec les points bas, pouf, vous avez la ligne de tendance haussière moyen terme. Et ainsi de suite. Et après, vous le faites en vue journée, voire même en vue 4 heures. En prenant les points les plus bas. Donc on aurait pu le prendre déjà ici. Tac. Voilà. Et donc là, c'est ce qu'on appelle des tracés dans l'analyse technique en éventail, qui nous disent la chose suivante. Quand on casse une ligne de tendance haussière long terme en vue jour, on va chercher une ligne de tendance haussière long terme, moyen terme suivante. Donc c'est un tracé en éventail. Donc, tac, on casse, on va chercher la suivante. Si on casse, on va chercher la suivante. On casse, on va chercher la suivante. Voilà. Donc il faut respecter quand même le B.A.B.A. C'est ça le B.A.B.A. C'est les lignes de tendance qui nous donnent en fait la tendance. Vous l'avez compris. Le but de l'investissement et du trading crypto-monnaie, c'est de détecter les tendances et les retournements de tendance. Donc, finalement, pour résumer, pour les prochaines fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer vos lignes de tendance, il faut activer la moyenne mobile 20 périodes, ne pas regarder, pour ceux qui font de l'investissement moyen, long terme, ne pas regarder en vue 4 heures, bien entendu, regardez plutôt en vue journée. Et puis dès qu'on s'approche de ces zones que moi j'appelle à risque, vous prenez potentiellement vos précautions. Soit en mettant un stop loss, soit en suivant le marché en se disant peut-être que dès qu'on s'approche de cette ligne de tendance, dans le doute, j'allège un petit peu mes positions, ou dès que ça casse, je suis prêt à sortir en partie de mes positions, etc. D'accord? Donc là, ça s'est approché, il y avait peut-être un risque. Là, on s'est approché également, peut-être un risque. Là, on s'approche également, il y a un risque. Et ainsi de suite. Et c'est à vous, ensuite, peut-être de mettre des stop-loss. Donc comment on met un stop-loss? On va aller sur Binance Spot. Je vais vous rappeler comment ça marche. Vous faites vendre, stop limit. Par exemple, sur le Bitcoin, je dis, si ça casse ce niveau, je veux sortir. Donc, vous l'avez déterminé sur votre graphique, bien entendu. Vous regardez le niveau, c'est à peu près ici. Vous vous dites, bon, bah, si ça casse la ligne de tendance haussière ici, il y a un risque, je mets un stop-loss en dessous à 62 780 $. Donc, on va donner l'exemple des 58 500 dans notre exemple, pour que vous voyez bien. 58 000 ici, 660, imaginons, 659, soyez un peu plus malin, mettez pas des comptes ronds, et puis vous mettez ici 59, pouf, et à 600 tout pile, voilà, je revendrai à 600 tout pile. Et puis après, vous mettez votre montant de Bitcoin que vous voulez vendre. Donc c'est-à-dire que si le cours touche les 58 659, il y a un ordre de vente qui va sortir, qui va apparaître à 58 600 $. Et puis là, vous mettez votre montant que vous souhaitez revendre si le cours touche ce niveau. Pouf, vous avez une ligne. Voilà, et puis un ordre en attente. Stop limit, c'est ce qu'on appelle un stop de protection. Dans le cas où effectivement il y a une cassure de ligne de tendance, vous sortez, vous allégez vos positions ou vous sortez totalement, ou en tous les cas, vous limitez votre perte. Mais si vous êtes rentré ici, bien entendu, vous ne limitez pas votre perte. C'est-à-dire que vous prenez votre profit ici. En disant, là, on commence à avoir un signal de retournement de tendance, je préfère alléger mes positions ou sortir totalement, quitte à peut-être re-rentrer si on réintègre la ligne de tendance haussière. Effectivement, si cassure, ça feinte, ça va vous chercher votre stop-loss, parce que vous l'avez mis de manière peut-être un peu trop agressive, ça repasse à l'intérieur, bon bah on recharge, tant pis, on est sorti. Effectivement, on a eu un manque à gagner, on est sorti, on a perdu 2%, mais au moins on évite de perdre 30%, vous l'avez compris. C'est l'objectif, effectivement, de faire ce type de situation. Et ensuite, pour annuler votre ordre, bah, vous faites ici « Annuler ». Ou sinon, vous cliquez directement sur la petite croix. Et voilà. Ok. Je pense qu'on a fait le tour sur les éléments dont je voulais vous parler. Peut-être un point vite fait sur le Bitcoin. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non. Il a encore méché, vous le voyez, tout pile sur le niveau de support que je vous ai donné à 58 400 $. Je vous le rappelle, ligne de coup de double top à ne pas casser en vue journée. Sinon, on irait chercher le bas de canal ascendant et on entraînerait également le marché. Pour le moment, il y a rebond, une nouvelle fois. Pour le moment, ça tient. Peut-être une entrée, effectivement, hein, vous l'avez compris, en latéralisation. Et du coup peut-être qu'ici, c'est le bottom. Bon niveau d'entrée sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins pour ensuite aller chercher peut-être le haut de range. Voilà, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner.
de mettre un petit commentaire pour le référencement, de me rejoindre sur Twitter pour effectivement les crypto-pépites. Je vous remettrai des crypto-pépites, des cryptos avec fort potentiel intéressant, effectivement explosif en tous les cas, sur Twitter. Sur Telegram pour les alertes. Effectivement, rejoignez-moi sur Telegram si vous voulez avoir les alertes sur le Bitcoin et sur les altcoins. Et puis en dernier lieu, effectivement, rejoignez-nous sur Twitch. À partir de 20h, 20h30, on fait de l'analyse technique et du trading en direct sur Twitch. Tous les liens sont en description, je vous le rappelle. Que ce soit les liens affiliés pour avoir moins 10% ou les liens de mes réseaux. On s'arrête là, bonne journée à tous, bon trading à tous. Faites bien entendu attention à votre argent. Et puis on se retrouve peut-être ce soir à partir de 20h sur Twitch et demain sur YouTube à partir de midi 13h. Bonne journée, ciao ciao.